Salut à tous, c'est Nico sur LiveTest. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va faire une petite vidéo un petit peu différente de d'habitude. On reste toujours sur des choses connectées. Donc là, on va parler de Tesla, hein, comme vous l'avez vu sur la miniature. Je voulais vous faire un retour de mon expérience par rapport à Tesla, parce qu'il y a pas mal de vidéos qui sont sorties depuis 2-3 ans, depuis que la Model 3 est accessible. J'en avais commandé une en 2019, hein. J'avais pas fait de vidéo parce que voilà, j'en ressentais pas le besoin. J'en ai vu depuis pas mal et je voulais vous donner mon retour d'expérience de 2019, donc par rapport à ceux qui ont acheté des modèles 2020, 2021 et peut-être 2022, peut-être voir un petit peu les différences, étant donné que vous allez commencer à trouver, on commence à trouver des modèles d'occasion de 2019, puisqu'elle est sortie début 2019, en mars. Donc voilà, je voulais vous refaire un petit peu ce retour d'expérience entre la commande, la livraison, les premiers kilomètres, les superchargeurs, les coûts à l'époque, etc. Je vous donnerai les bons côtés, ce que j'ai trouvé appréciable sur la voiture, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, ce que je n'ai pas aimé non plus aussi, c'est important de le dire, savoir si ça s'est amélioré avec les évolutions des mises à jour ou les évolutions esthétiques qu'il y a eu durant ces dernières années. Et puis, à la fin, il y aura une petite surprise pour les prochaines vidéos. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour les nouvelles vidéos. Et puis, on se retrouve tout de suite pour mon retour d'expérience. En 2019, quand la Tesla 3 est sortie, je regardais les véhicules électriques. Je regardais la Nissan Leaf, parce que je voulais pas mettre non plus énormément. Elle était plutôt pas mal. Par contre, c'était le réseau de charge qui me faisait peur. Et les premières informations que tu cherches quand tu veux un véhicule électrique et que tu n'as jamais eu de véhicule électrique, tu as l'impression qu'il te faut des bornes partout pour pouvoir recharger parce que tu as trop peur de tomber en panne. Donc, j'ai cherché le meilleur réseau. Et le meilleur réseau, de toute façon, il n'y a pas photo. Il n'y avait pas photo et il n'y a toujours pas photo. Tesla a une grosse avance sur les autres. Donc, je suis parti sur la Tesla. Donc, j'ai pris rendez-vous à Nantes pour faire un essai de la Model 3. Je suis arrivé, j'ai fait un petit tour, j'ai regardé toutes les voitures, donc c'est super top. Enfin, moi, je suis fan de voitures, donc il y avait plein de nouveaux modèles. Il y avait des modèles X, il y avait des modèles 3, il y avait des modèles S derrière, etc. Enfin, c'était sympa. Et puis donc, il m'a présenté la Model 3. Alors, c'est des petits malins, hein. À l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque, tu essayais la performance, hein. Il n'y avait pas la SR+, il n'y avait pas la long range. Il y avait aussi un modèle à l'époque qui était l'équivalent de la longue autonomie, mais en 2 roues motrices seulement. Il n'y en a pas eu beaucoup. J'ai un ami, une connaissance qui en a une, qui l'a toujours, il a 120 000 km avec d'ailleurs, et elle roule toujours impeccable. Donc il y avait aussi ce modèle-là, et donc j'essaye la performance, on va faire un tour, etc. Donc je monte dedans, je vois un peu l'intérieur, les finitions, donc il faut savoir que à l'époque je roulais en BMW série 5, qui est une très très bonne voiture, très bonne finition, gros confort, etc. Donc quand j'ai ouvert la porte, hein, bon la voiture était très belle, hein, elle me plaisait. Par contre je regardais, ça faisait très plastique, je trouvais, hein, c'est mon premier retour que je vous donne là. Il a évolué avec le temps, mais c'est mon premier retour, hein, les premières choses que je me suis dites en voyant la voiture. Ça faisait très plastique. Le volant, je le trouvais moche, clairement. Je le trouvais simple. Je me suis dit, il est même pas méplat, il est même pas... Je sais pas, il y avait des choses qui me gênaient. Bon, ok, l'intérieur était épuré. C'est un style que j'apprécie beaucoup. La grande tablette, etc. Tous les rangements. On commence à faire quelques mètres. Et ce qui m'a tout de suite interpellé, c'est le freinage régénératif. Ça, c'est génial. C'est juste génial, ça. Tu touches même plus à ta pédale de frein. Donc, ça, c'était plutôt cool. Donc on commence à rouler un petit peu, il m'explique un petit peu le fonctionnement. Alors j'avais potassé le truc, hein, je connaissais déjà pas mal, mais bon, il m'explique un petit peu, on commence à prendre la rocade, j'accélère. Alors là j'étais surpris parce que en plus la performance, elle envoie pas mal. Voilà, je ramène le véhicule et je repars, et en fait j'ai eu un coup de cœur pour la voiture, quoi. Et ça, s'il y en a plusieurs qui le disent sur les vidéos, clairement, si vous essayez la voiture, c'est mal barré, hein. C'est une auto qui est vraiment révolutionnaire sur plein de choses. Alors qu'il l'était, hein, parce que maintenant les voitures électriques, il commence à y en avoir pas mal,
Mais en 2019, la Model 3 venait de sortir. Je vais me chercher une pizza, je mange dans la voiture, je rentre chez moi et je commence à réfléchir. Donc je me fais ma petite commande, ma petite configuration et je me dis quel modèle je vais prendre. Parce qu'il y avait effectivement 3-4 modèles à l'époque. Et puis je me suis dit, bon, ça sert à rien de partir sur une performance. La performance, elle coûte cher, elle était à 72 000 €, remisée de 6 000 avec l'aide de l'État. Ensuite, il y avait la long range, je me souviens plus du prix. Et puis il y avait l'entrée de gamme. Alors l'entrée de gamme à l'époque, elle était à 410 km d'autonomie. Je me suis dit, il me faut au moins la long range. Donc je fais ma config, je commande. J'ai tellement été vite en fait dans le process que j'avais même pas vu qu'il y avait des véhicules disponibles. Et je vois ma voiture, mais beaucoup plus chère, parce qu'elle avait toutes les assistantes auto, le pilote automatique, etc. Chose que moi je voulais pas. De toute façon, c'était pas autorisé encore en France. Et puis moi j'aime bien conduire, donc j'ai pas besoin de ce système-là. Donc j'appelle le commercial, je dis ouais, j'ai vu qu'il y avait la même voiture dispo, mais le problème c'est qu'elle a toutes les assistances, elle est beaucoup plus chère et tout. Il me dit hey, pas de problème. J'appelle, on demande à downloader en fait le système, on va retirer les assistances et comme ça vous aurez votre configuration et elle sera disponible donc sous 15 jours au lieu d'un mois pour le modèle 9. Ah, je suis super et tout parce que j'étais ultra impatient. Donc je pars là-dessus. Donc à l'époque il fallait mettre 2000 € d'acompte pour réserver la voiture. Là, c'est 100 €. Je rappelle pour la livraison. J'arriverai par le train X machin. Est-ce que vous pouvez venir me chercher? Non. Ah, vous pouvez pas venir me chercher? Non, 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 on n'a pas le temps, monsieur. Ok, super. Bref, politique Tesla. Ok. Je sais, bon, bah, on est dans l'optique électrique. Je vais prendre ma trottinette électrique. J'arrive près de la concession Tesla. Je vois ma voiture juste derrière la vitre, voilà, avec mon nom à côté et tout. Donc je suis comme un gamin, quoi. Ils m'accueillent, c'était ouvert le midi, donc ils m'ont dit vous pouvez déjeuner, parce que j'avais pris un sandwich. Et à 14 h, on vous refait la remise des clés, etc. À l'époque, j'ai fait qu'une petite vidéo, cette vidéo-là, que vous voyez, où je découvre la voiture, donc je fais un tour. Alors, je suis désolé de la qualité, hein, c'est pas terrible. Mais voilà, c'est la seule vidéo que j'ai fait avec la voiture, bizarrement, quoi. La jeune fille m'accueille, elle me présente la voiture très rapidement, très succinctement. Et puis elle arrête pas de me dire non mais vous inquiétez pas, de toute façon ça va se faire de façon naturelle, petit à petit. En gros, bon allez, je passe pas 1 heure avec toi. Vas-y, débrouille-toi. Pas de problème. Bon, je sais connecter, moi j'adore ça, y a pas de problème. Je vais me poser plus loin et puis je vais regarder. Hein. Je pars, je m'arrête une demi-heure, je tripote tout ça, machin, les réglages, les écrans, le volant, tout ça. Et je commence à partir. Je prends la rocade de Nantes, etc. Je roule. Et je commençais à limite avoir un peu la nausée, tout ça, quoi. Je dis, c'est bien l'électrique, mais faut gérer l'accélération, le freinage. Et en fait, elle était en mode sport, la voiture. Donc j'ai vu qu'il y avait un mode confort, et j'ai mis en mode confort, et là, ça a complètement changé la nervosité de la voiture, et c'est bon, le mal de mer, entre guillemets, était passé. Donc voilà, ça c'est des choses, on te le dit pas forcément. Donc voilà, premier kilomètre, première supercharge, ça se passe très bien, t'arrives, tu branches, voilà. C'est ultra simple et c'est là où Tesla, pour moi, en dehors de la voiture, de l'autonomie, de l'efficience, etc., Tesla, ils mettent une amende à tout le monde, mais tout le monde, voilà. Je l'ai commandé, je l'ai reçu en juin 2019, juin 2019, 15 jours après, hein, la voiture avait baissé de 8 000 €. 8 000 €. On parle pas de 300, 500 €, 1 000 €. Hein. On parle de 8 000 € la voiture. Ça, c'était un peu pénible avec Tesla. Alors, ils sont pas capables de t'offrir un chargeur à induction à 135 €. Par contre, derrière, ils te descendent de 8 000 € la voiture, quoi. Même pas, ils vont t'offrir 1500 km sur un superchargeur, hein, ça va leur coûter 50 balles. Non. Geste co, voilà. T'es pas content, c'est la même chose, quoi. Un point important, la sono. Dans la performance, la sono, elle est excellente. J'ai eu du Bang & Olufsen dans un SQ5, j'ai eu du Dynaudio, j'ai eu du Harman Kardon dans la BM, j'ai eu dans le Range Rover, j'avais c'était quoi déjà, le Meridian. Tout ça, c'est quand même de la bonne qualité. En toute franchise, le son de la Tesla Performance, puisque les modèles d'entrée de gamme, Lounge, etc., n'ont pas exactement les mêmes systèmes, c'est pas trop détaillé, il faut vraiment fouiller sur le site de Tesla, mais c'est pas les mêmes systèmes. Alors là, j'ai vu que sur les 2022, la sono de base, entre guillemets, de la Tesla SR+, modèle 3 maintenant, allait être améliorée, donc je sais pas, si vous savez en commentaire,
précisément, je crois qu'il y a des haut-parleurs en plus, etc. Mais il n'y a pas de sub comme il y a dans la performance et dans la lounge. Le point que je pense que j'ai plus apprécié, c'est le freinage régénérateur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça c'est top parce que à la fin, tu ne touches même plus à ta pédale de frein. Donc ça veut dire que techniquement, tu n'as déjà pas d'entretien sur la voiture. Tu n'uses pas tes plaquettes et tes disques. Tes jantes sont toujours propres au final, parce qu'à chaque fois tu mets du produit sur tes jantes pour nettoyer tes jantes. Mais là, elles sont toujours nickel, vu qu'il n'y a pas de poussière de frein. Donc à terme, c'est clair que c'est des voitures qui sont très économiques au niveau des entretiens. Au premier abord, tu te dis, ouais, il n'y a pas de tête haute, c'est dommage, etc. Honnêtement, c'est une question d'habitude. Après quelques jours ou quelques semaines de conduite, le fait que ce soit à droite là, vous y faites tout de suite, c'est très rapide. Donc au début, j'arrivais chez moi, je chargeais sur une prise de 120 volts, puisque j'avais pas de système spécifique. Ensuite, j'avais commandé une wallbox de chez Tesla directement avec la voiture, que j'ai reçue quelques jours après, et que j'ai fait installer par un électricien. Attention, pour les installations de vos wallbox, il y en a qui en profitent. J'avais des devis entre 500 et 2500 euros. Donc faites faire des devis, clairement. Donc voilà, moi j'utilise la voiture à titre perso, j'utilise la voiture à titre professionnel également. Le problème est qu'en 2019, les superchargeurs étaient très rapides, c'était les plus rapides, mais ils chargeaient qu'à 120 kW. 120 kW, fallait quand même attendre un certain temps pour charger son véhicule. Et perso, j'avais pas trop le temps. Donc c'est pour ça que j'ai pas gardé la voiture très longtemps, je l'ai gardée 6 mois. Alors j'ai voulu la vendre au bout de 5 mois, et en fait en fouillant sur internet, je me suis rendu compte qu'il fallait que je rembourse les 6 000 euros d'aide de l'État si je la revendais avant. Je fais hop 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 hop. J'avais acheté des petits accessoires pour ranger au niveau du rangement central, parce que c'est vrai qu'il y a un énorme trou. J'avais fait fumer les glaces, les vitres à l'arrière pour le côté esthétique et le côté un peu chaleur dans la voiture. Chauffage à distance, ça c'est le bonheur. Un point qui était négatif sur cette voiture et qui me saoulait au plus haut point. Alors, il y a eu des soucis qui se sont arrangés avec le temps, comme par exemple le problème avec les essuie-glaces. Il y a eu des mises à jour quand je l'ai vendu, je crois. Il y a eu des mises à jour par rapport à ça. Quelque chose qui était ultra dangereux sur la voiture. Et ça, j'aurais que vous me le mettiez en commentaire parce que je suis pas le seul à l'avoir eu. Et il y a des forums qui en parlent. Et d'après ce que j'ai compris, c'est toujours d'actualité. Donc ça, je voudrais savoir si c'est toujours d'actualité. C'est les freinages fantômes. Freinages fantômes, quand vous êtes sur l'autoroute, par exemple, vous commencez à mettre le régulateur, donc régulateur adaptatif. Des fois, je doublais des camions, des voitures. Quelqu'un me suivait derrière. Et la voiture, bah, elle se mettait à freiner d'un seul coup. Et hop, elle repartait. Et ça te surprend, ça te fait peur. Tu as surtout peur que l'autre, il te rentre dedans. Et ça, avec le régulateur adaptatif, ça m'est arrivé je ne sais pas combien de fois. À la fin, je ne le mettais même plus, quoi. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des Tesla Model 3, ou si vous avez essayé, ou si ça vous est arrivé. Donc voilà, c'était un peu mon retour d'expérience sur la Tesla Model 3 qui était arrivée. Voilà. Il y a pas mal de choses, des points négatifs que je vous expliquais, qui se sont améliorés avec le temps, si vous avez suivi les vidéos qu'il y a sur Internet, de finition. Il n'y a plus de piano black, les plastiques sont moussés, c'est renforcé, il y a du double vitrage. Voilà, ils ont écouté un petit peu les échos qu'il y avait sur Internet, ils ont amélioré la voiture sans augmenter le prix. Et ça, c'est plutôt bien. On va refaire des vidéos prochainement, puisque effectivement, j'ai repassé une commande chez Tesla. Donc je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo si vous avez apprécié la vidéo. Et activer la cloche de notification pour avoir les futures vidéos dans les jours qui suivent, je pense, puisque ma livraison va se faire dans les jours qui suivent. Donc je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai pris tel modèle, telle finition, par rapport à la performance que j'avais eue il y a 2-3 ans. Voilà, puis on se retrouve prochainement pour des nouvelles vidéos.